Faut-il interdire le port du voile aux mères accompagnatrices de sorties scolaires? C'est une proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains du Sénat. Vous vous êtes échappé des débats, ils ne sont pas achevés, ils se poursuivent toujours. Le vote est convenu, vraisemblablement le Sénat devrait le voter, on va faire vite là-dessus et ce sera sans doute retoqué si d'aventure ça arrive à l'Assemblée nationale. Je vous propose, pour poser le débat, d'écouter les arguments de la sénatrice LR du Val d'Oise qui porte cette proposition de loi. Elle s'appelle Jacqueline Eustache-Brinio. Il apparaît clairement à toute personne douée d'un minimum de bon sens que les sorties scolaires font partie intégrante du temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre du service public de l'éducation. Les accompagnateurs des sorties, qu'ils soient ou non parents d'élèves, ne sont pas des usagers du service public, mais bel et bien des collaborateurs bénévoles du service public, assimilés au personnel d'éducation et par conséquent astreints au respect de la neutralité de ce service public. Voilà pour les arguments de David Assouline, il faut changer la loi. Oui, la loi ne permettrait pas ce qu'il souhaite. Et donc, sur le fond, le ministre a bien répondu cette fois-ci. Jean-Michel Blanquer, en disant que depuis la loi Confiance qu'il a portée, il y a eu un amendement qui étendait la lutte contre le prosélytisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut lutter contre le prosélytisme religieux. La loi permet en dehors, aux abords de l'enceinte scolaire, d'interdire toute manifestation de prosélytisme religieux. Eh bien, aujourd'hui, il y a les moyens de le faire quand il s'agit de prosélytisme. Mais s'il s'agit de montrer du doigt et de refaire un débat qui instrumentalise la laïcité pour montrer du doigt les musulmans, alors c'est autre chose. Et, vous voulez dire que la loi existe déjà, au fond, il suffit de l'appliquer jusqu'au bout? Oui, mais pas de façon inconsidérée, justement. À partir du moment au cas par cas. Bien entendu, c'est-à-dire que tout port de voile d'une mère n'est pas une manifestation de prosélytisme. Et dans bien des endroits, puisqu'il s'agit que des écoles primaires, au collège, il n'y a pas de sortie avec accompagnateur, parents, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, dans le milieu primaire, on aurait du mal même à trouver des mères, et puis on serait dans une situation où des mères qui, justement, s'occupent de leurs enfants en venant apporter ce plus. Par exemple, aller découvrir les institutions de la République comme dans l'enceinte du Conseil régional où un membre du Front National a fait un esclandre de façon honteuse. Eh bien, donc le problème n'est pas sur l'objet, parce qu'à la rigueur, ça pourrait dépassionner, il pourrait y avoir des pour, des contre, on discute. Le problème, c'est que c'est une instrumentalisation. J'entends de façon incroyable ça fait un bout de temps que je milite et même que je suis sénateur. Il y a eu beaucoup de débats sur la laïcité, sur la place du religieux, sur l'instrumentalisation du religieux dans la vie en société. Et les défenseurs de la laïcité, je les connais. Je les connais dans l'histoire. Je sais qui était Aristide Briand, qui a fait la loi de 1905. Je sais qui était Jean Zay, et dans le gouvernement du Front populaire. Je sais comment ils ont été dénigrés par la droite française. Je sais aussi... Mais ça n'est qu'une affaire politique ou ça n'est pas un débat public? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Mais oui. C'est une instrumentalisation de la laïcité. Vous avez bien remarqué qu'il y a une montée de l'intolérance et du racisme anti-musulman dans le pays. Hier encore, on a vu une manifestation concrète, mais nous pouvons parler de Zemmour et d'autres. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, où même l'extrême droite, qui est l'anti-laïque par essence même, parce que la laïcité, c'est aussi l'égalité et la lutte contre le racisme, porte comme étendard pour attaquer les musulmans, la laïcité, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas vrai. On voit bien qu'il y a esbrouf, on voit bien qu'il y a instrumentalisation. Et quand je vois que ceux qui ont défendu l'école privée, jamais l'école publique, ont défendu... ont été contre le mariage homo, sont contre la PMA, ont été contre l'avortement. Vous n'y voyez à chaque fois les milieux cléricaux de ce pays dans le champ politique nous donner des leçons de laïcité. Je dis... Il y a mensonge, il y a insincérité. La laïcité, c'est nécessaire et il faut lutter contre le fondamentalisme religieux. Et les islamistes, il ne faut pas les renforcer par de l'injustice. Et pour vous, les outils juridiques existent, ils sont sur la table depuis la loi, au fond, qui date de 2004, tout est possible. Il y a la loi de 2004.
dernièrement une extension, puisque la lutte contre le prosélytisme est aussi posée en dehors de l'enceinte scolaire, aux abords, et donc on peut voir à quel moment un directeur peut refuser un accompagnement. David Assouline, Emmanuel Macron s'exprime dans quelques minutes dans le 17e arrondissement de Paris. Il inaugure le nouveau centre européen du judaïsme. Vous attendez une sorte de clarification de la part du chef de l'État sur ces questions de laïcité? Oui, bien sûr. Il faut que ce qui est un principe et un concept qui permet, un outil qui permet de vivre ensemble et qui permet de traduire dans les faits, dans notre quotidien, dans nos relations entre nous, les principes, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, eh bien, soit clairement exposé et qu'on ne laisse pas ce drapeau-là être rabaissé à juste un instrument pour montrer du doigt une communauté ou une autre. Aujourd'hui, être laïque, c'est être contre le racisme. Et personne ne peut nier que les musulmans aujourd'hui vivent ce racisme. Il y a Zemmour, il y a d'autres manifestations de cela. Et il y a ceux qui parlent, qui pensent que c'est une opinion alors que c'est un délit. Et cette haine déversée tout à fait librement et de façon tout à fait médiatisée fait que des esprits comme celui d'hier passent aux actes et ça arme les tueurs. Donc il faut faire attention, il faut arrêter de jouer avec ça pour des raisons électoralistes. Mais il ne faut pas arrêter d'en parler. C'est la paix sociale. Oui, il ne faut pas arrêter d'en parler tout de même. Mais non, bien sûr, il faut parler de la laïcité. Et il faut parler, par exemple, concrètement, là, d'un phénomène qui n'est pas celui des sorties scolaires, qui est très dangereux. C'est que dans certains quartiers, effectivement, des fondamentalismes religieux, il y a les islamistes en particulier, sortent les enfants de l'école, font de l'enseignement à la maison, ou créer des écoles qui ne sont même pas reconnues ni visibles pour endoctriner les enfants. Il faut absolument s'attaquer à ça. Il faut aller chercher dans les quartiers, là où ça se passe, au cas par cas. David Assouline, encore un mot. Le chef de l'État qui a convoqué le CFCM et qui lui a demandé d'agir, c'était une bonne idée hier? Le Conseil français du culte musulman. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il faut que tous les acteurs de cette question puissent s'exprimer. Et puis, c'est bien aussi qu'il y ait une clarification de ceux qui sont censés représenter les musulmans. Mais de toute façon, il n'y a pas d'injonction à avoir. Aujourd'hui, les lois de la République doivent s'appliquer à tout le monde doit les appliquer. Voilà, sans discrimination. Et que ce soit les islamistes, je pense. Aujourd'hui, personne ne peut nier que les évangélistes font des dégâts. Et on ne peut pas dire qu'ils nous enseignent les Lumières ni la République. Bon, donc, il faut absolument être vigilant. L'école est centrale pour cela. Mais aujourd'hui, il faut absolument afficher un combat irréductible contre le racisme, qui est la base de la laïcité. Merci à vous, David Assouline.